Comme beaucoup de garçons de 19 ans, Raphaël a ses passions. L'origami, l'art japonais du pliage et du découpage, et les jeux vidéo. Mais depuis 8 ans, sa vie a changé. Il lutte contre une leucémie. Ma maladie, elle a été déclarée en 2017. Et donc depuis, j'enchaîne les allers-retours entre l'hôpital et la maison. Et du coup, c'est vraiment contraignant dans la vie de tous les jours. Et donc là, le seul moyen qui me reste, ce serait de faire une greffe de moelle osseuse. Qu'il puisse être à la maison. Après plusieurs mois de rémission, la maladie a repris le dessus. Isabelle, sa maman, a donc décidé de lancer un appel pour trouver un donneur de moelle osseuse compatible avec son fils, adopté au Vietnam. On sait que déjà au sein d'une famille, au sein des frères et sœurs, on a une chance sur 4 de trouver des personnes compatibles. Et une chance sur 1 million lorsque on cherche et qu'on n'a pas de famille biologique. Voilà, donc mon appel, c'est envers la population asiatique et vietnamienne, donc un patrimoine génétique commun avec mon fils, que l'on pourrait trouver un donneur de moelle osseuse compatible et ainsi lui sauver la vie. Mais les donneurs se font rares, malgré une plateforme qui répertorie les volontaires de 47 pays différents. Car le don de moelle osseuse, plutôt méconnu, fait peur. Beaucoup de personnes pensent que le don de moelle osseuse est un don de moelle épinière, donc se dit opération, dit handicap, paralysé. Pas du tout. La moelle osseuse n'a rien à voir avec la moelle épinière. La moelle osseuse, elle va produire nos globules rouges, nos globules blancs, nos plaquettes, essentielles pour vivre. Raphaël va poursuivre son traitement et ses visites régulières à l'Oncompole de Toulouse. Il a 6 mois pour trouver un donneur compatible. En France, chaque année, 2000 personnes attendent une greffe de moelle osseuse. Et si vous souhaitez faire un don, c'est simple. Il suffit de vous préinscrire. L'adresse internet s'affiche à l'écran, dondemoelleosseuse.fr. Et dans la plupart des cas, dans 80% des cas, il s'agit uniquement d'un prélèvement sanguin, d'une simple prise de sang et qui donc peut sauver une vie.